Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique de la première journée de ce nouveau format qui comprend une seule poule unique de 36 équipes et donc je vais revenir sur les résultats des matchs mais surtout sur le classement à l'issue de cette première journée et je vais vous donner plus de 20 classements les amis uniques, vous trouverez ça nulle part de toute façon sur internet, je vais vous donner tous les classements, alors vous aurez bien sûr le classement général, meilleur buteur, meilleur passeur. Vous aurez aussi le classement de la meilleure attaque, également le classement surtout de l'équipe qui a le plus de possession de balles, de l'équipe qui a le plus de passes tentées, plus de passes réussies, plus de pourcentage de passes réussies, de tirs cadrés, de pourcentage de tirs cadrés, bref, de possession de balles. Je vais vous donner des statistiques uniques et à la fin je ferai même un classement de l'équipe la plus, on va dire, celle qui a été la plus performante dans tous les classements. On va faire une moyenne, on va voir quelle équipe ressort au travers de cette première journée, en sachant qu'il y a 36 équipes, hein, les amis, c'est monstrueux. Et au travers de tous ces classements, je vous donnerai les places du PSG, de Monaco, de Brest et de Lille. Comme ça, ça me permettra d'avoir une idée sur ces classements. Alors c'est parti, on terminera aussi bien sûr par le calendrier de la deuxième journée en rapport avec les places au classement. Ça va être intéressant. Alors donc les amis, à la fin de cette première journée, on a eu des matchs, 6 matchs sur 3 jours. Le mardi 17 septembre, et la Juventus de Turin a battu le PSV Eindhoven 3-1. Aston Villa a gagné à Young Boys Bern 3-0. Le Real Madrid a battu VfB Stuttgart 3-1. Le Bayern Munich a explosé le Dynamo Zagreb 9-2. Sporting du Portugal a battu Lille 2-0 et Liverpool a gagné à l'AC Milan 3-1. Le mercredi 18 septembre, on a eu Bologne-Shakhtar Donetsk 0-0. Sparta de Prague a battu Salzbourg 3-0, le PSG a battu Rérone 3-0, 1-0 pardon, le Borussia Dortmund a gagné au Club Bruges 3-0. Le Celtic Glasgow a battu le Slovan Bratislava 5-1 et il y a eu 0-0 entre Manchester City et l'Inter de Milan. Et la dernière journée, ce jeudi 19 septembre, le Bayer Leverkusen a gagné au Feyenoord Rotterdam 4-0, Benfica a gagné à l'Étoile Rouge de Belgrade 2-1, Brest a battu Sturm Graz 2-1, Atalanta de Bergame contre Arsenal 0-0, l'Atlético de Madrid a battu Leipzig 2-1 et Monaco a battu le FC Barcelone 2-1. Il y a eu vraiment des matchs exceptionnels, des grandes performances, franchement, c'est très emballant ce nouveau format. Alors au classement, qu'est-ce que ça donne les amis? Et ben voilà le classement. Je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés directement pour les huitièmes de finale et que de la 9e à la 24e place, les équipes joueront des matchs de 16e de finale, de barrage ou de 16e de finale. Au-delà, 25e à 36e, les équipes seront éliminées. Alors au classement, les amis, on a en tête le Bayern Munich. Alors c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'équipes dedans. Le Bayern Munich qui est premier, surtout au goal average. Après Celtic Glasgow, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Borussia Dortmund, Sparta de Prague, Liverpool, Juventus Turin. Ensuite 9e, Real Madrid, Sporting du Portugal, Benfica, Atlético de Madrid, Brest, Monaco et le PSG. 15 équipes qui ont gagné leur premier match, comme je l'ai déjà dit. Il faut gagner parce que les matchs nuls, ça ne rapportera pas beaucoup de points, ça ne sera pas intéressant. Vous voyez, il n'y en a que 24 qui sont qualifiés. Et donc sur les 24, vous avez déjà 15 équipes qui gagnent. Donc si vous ne gagnez pas, c'est dur d'aller chercher une place pour la qualif. Hein. Et derrière, après, il y a pas mal d'équipes qui ont fait un match nul. Et puis après, des équipes qui ont perdu. Et donc il va falloir voir après sur plusieurs journées ce que ça donne. Mais on a quand même 3 clubs français qui ont gagné, Brest, Monaco et le Paris Saint-Germain. Alors c'est malheureusement, c'est les 3 qui sont dans les derniers au goal average des vainqueurs. Mais voilà, il n'y a que Lille qui a perdu 2-0. Mais pour l'instant, les Français démarrent plutôt pas mal. Alors le classement des buteurs les amis, on a en tête Harry Kane qui a mis 4 buts en un match, c'est exceptionnel. Après Wirtz de Leverkusen 2 buts, Michael Olise le français du Bayern Munich 2 buts et Bino Gittens du Borussia Dortmund 2 buts. Et après il y a plein de joueurs à un but, dont Mbappé, dont Griezmann. Bref, ça va être sympa de voir l'évolution de ces statistiques. Allez les passeurs décisifs les amis, eh ben écoutez, il y a Frimpong de Leverkusen avec 2, Kimmich et Musiala de Bayern Munich 2, Kahn de Dortmund avec 2, pour Monaco on a Vanderson avec 2, bref, il y a quand même pas mal de joueurs qui ont déjà marqué 2 buts, hein, tout simplement. Alors pour Monaco, pourquoi j'ai Vanderson? Il va falloir que j'aille voir parce que il me semblait que c'était un autre joueur qui avait marqué, mais bon, c'est comme ça. Ça se mettra à jour correctement dans à chaque fois. Je vais m'améliorer pour toutes les statistiques pour essayer de vous donner un maximum d'infos. Alors c'est parti pour les classements, les amis. La meilleure possession de balle, eh bien écoutez, c'est Salzbourg, 70% de possession de balle et pourtant ils ont perdu 3-0. Alors ça c'est une sacrée surprise. Ensuite on a le Bayern Munich. Après il y a le PSG, donc PSG qui est troisième, on peut voir les Français, le septième c'est Brest, 9e Monaco et 19e Lille, qui pourtant Lille a perdu
2-0. Mais vous voyez, d'un point de vue possession de balle, eh ben, écoutez, le PSG est quand même troisième, hein, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu trop de réussite, on va le voir après dans les autres statistiques. Les passes tentées, les amis, Bayern Munich devant tout le monde, devant le Borussia Dortmund. Après Manchester City, il n'y a pas Barcelone, vous voyez. Il faut aller chercher Barcelone qui a perdu à Monaco. Et bien écoutez, Barcelone, ils sont 33e. Alors ça, c'est assez incroyable. C'est le monde à l'envers. Et donc on a à côté français le PSG 4e en passe tentée. Lille 16e, Monaco 25e et Brest 28e. Le match de Brest a été un peu haché, mais voilà, pas se tenter, les meilleurs, bah, c'est toujours les meilleurs qu'on retrouve, hein. Je suis étonné par contre Borussia Dortmund à ce niveau-là, mais bon, voilà, c'est comme ça dépend aussi des adversaires, hein. Les passes réussies en tête Bayern Munich, Borussia Dortmund, Manchester City, PSG donc quatrième, on a Lille 19, Monaco 24 et Brest 31. Voilà, ça change pas trop des passes tentées puisque c'est une certaine proportion qui se ressemble. Alors le pourcentage de passes réussies les amis, c'est-à-dire que Dortmund est devant le Bayern Munich. Ensuite, le Paris Saint-Germain et Manchester City, c'est quand même des équipes qui font beaucoup de passes, qui entendent beaucoup, mais qui arrivent en réaliser beaucoup. Après, on a Feyenoord. Eh bien, écoutez, c'est quand même une grosse surprise Feyenoord qui arrive 5e alors qu'ils ont perdu 4-0 à domicile contre Leverkusen. C'est étonnant. Alors, PSG 3e, on a Lille 22e, Monaco 24 et Brest 35e. Les occasions de but, et là en tête c'est le Paris Saint-Germain avec 22 occasions de but devant le Bayern 20, c'est fou. Et pourtant le PSG a gagné laborieusement à la dernière minute sur un but contre son camp. Et le PSG est en tête, on a Monaco 10e, Brest 19 et Lille qui est 36e et dernier. Lille qui au Sporting de Portugal a complètement coulé, n'a pas eu d'occasion de but, ils ont eu zéro occasion de but, alors ça c'est assez incroyable. Sinon le PSG donc premier, Bayern Munich, Atlético de Madrid, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, bref que des gros qui sont en tête, mais le PSG est quand même premier, donc finalement ils ont peut-être pas eu de chance hein, cette première journée, ils ont pas si mal joué que ça en fait. Les tirs les amis, et ben les tirs premier Bayern Munich avec 29 tirs, ensuite le Paris Saint-Germain est deuxième avec 26, pourtant le Bayern a mis 9 buts et le PSG ils en ont mis qu'un. Voilà, donc c'est quand même PSG deuxième. Monaco est 9e, Brest 17e et Lille est dernier, 36e. Ça va être compliqué cette campagne de Lille, pour Lille, cette campagne de Ligue des Champions. Ça démarre très mal avec des stats catastrophiques. C'est vrai que les gros sont devant Bayern Munich, PSG, Liverpool, Manchester City, Atlético de Madrid, Real Madrid, Aston Villa, Sporting du Portugal. Bref, voilà, c'est les gros qui sont en présence. Les tirs cadrés, alors là on a le Bayern Munich qui est largement au-dessus de tout le monde, on a 19, le deuxième Liverpool 11, Celtic Glasgow 11, après c'est des équipes qui ont marqué quand même 9 buts, 5 buts, Liverpool 3, après il y a le Real Madrid 8, Monaco 8, Monaco est donc 5e, mais là le PSG par contre, alors Brest est 13e et le PSG n'est que 17e, c'est une catastrophe franchement, en termes de tirs cadrés, sur le nombre de tirs c'est horrible, justement je vais vous donner le pourcentage derrière, et Lille est 29e. On arrive au pourcentage de tirs cadrés. Alors on a Dynamo de Zagreb en tête avec 75%. Ils ont perdu quand même 9-2 au Bayern Munich. Mais ils ont cadré quasiment tous leurs tirs au Bayern. C'est comme ça qu'ils ont mis 2 buts d'ailleurs. Sinon Celtic Glasgow deuxième et Lille est troisième. Ils ont très peu tiré Lille. C'est ça qui va pas. On va voir la moyenne sur plusieurs matchs. Ça sera plus parlant, hein. Bayern Munich est quatrième. Donc on a Lille 3, Monaco 8, 15e Brest et le Paris Saint-Germain n'est que 34e. C'est pourtant l'équipe qui a tiré la deuxième équipe qui a tiré le plus en termes d'adresse de tir cadré, 19%, 23, c'est pas possible ça va pas. C'est pas possible d'être 34e. Alors, heureusement ils gagnent 1-0, mais alors s'ils n'avaient pas gagné 1-0, il y aurait eu énormément de regrets. Les tirs contrés les amis, et le PSG est en tête des tirs contrés avec 12 tirs, 5 tirs d'avance sur les deuxièmes et troisièmes. Puis il y a un écart monstrueux avec les autres. C'est fou quoi, le PSG premier, ensuite on a Monaco 10e, Brest 15e et Lille 33e, mais voilà, le PSG domine ce classement. C'est vraiment manque de percussion, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient en tête des tirs contrés, mais qu'ils cadrent rien. Alors en même temps c'est qu'il y avait une défense de fou en face pour que tous les tirs soient contrés, voire pas cadrés parce qu'il y avait une grosse défense, hein. C'était contré run, je précise. Les tirs sur les poteaux, Liverpool en a déjà fait 2. Après, il n'y a que quelques équipes qui en ont fait 8 pour l'instant. Stuttgart, Madrid, PSG, AC Milan, Atlético de Madrid, Bruges et Benfica. Donc PSG 4, puis les autres sont ex aequo, on va dire 9e, hein.
On continue le nombre de tirs pour un but. Alors ça c'est très intéressant. Dynamo de Zagreb, 50% de tirs, c'est-à-dire qu'il leur faut, j'aurais pas dû le tourner dans ce sens-là, pas en termes de pourcentage, mais en termes de tirs. Je vais le changer pour la prochaine fois. C'est-à-dire qu'il leur faut quand même 2 tirs pour un but. En gros, le Bayer Leverkusen, il faut pour marquer un but, il faut 0,36 tirs, et puis ainsi de suite. Non, c'est pas possible. Il faut 3 tirs. C'est dans l'autre sens qu'il faut le. Ouais, je l'ai mal fait cette stat, mais je la referai pour la prochaine fois. Et le PSG, en gros, eh ben, ils ont quand ils. En fait, en gros, c'est le pourcentage de chance de marquer un but. En gros, le Dinamo Zagreb, quand ils tirent, ils ont 50% de chance de marquer. Le Bayer Leverkusen, 36%. Le Bayern, 31%. Quand on voit le PSG, quand ils tirent le PSG, ils ont 3,85% de chance de marquer des buts. C'est quand même compliqué. Là, il va falloir qu'ils s'améliorent dans les précisions et dans les tirs. Et donc, on a le Brest qui est 13e, Monaco 19, Lille, le PSG 24 et Lille les derniers 0%, 32e. Enfin, il y a que des équipes, les équipes qui n'ont pas marqué de toute façon sont à 0%. Mais le PSG, c'est une catastrophe. Stuttgart, c'est guère mieux, hein, c'est 5,88%. Ils n'arrivent pas à cadrer, quoi. Donc, c'est un truc de fou. Donc là, on va le tourner autrement. C'est le nombre, c'est le pourcentage de tirs cadrés qu'il faudrait pour arriver à marquer pour marquer un but. Non, c'est quand il tire, quand il y a un tir cadré, c'est le pourcentage de chance qu'il y ait un but. Voilà. Les hors-jeux, les amis, en tête Sturm Monaco, Lille, qui là est dans les premiers, Monaco est deuxième, Lille troisième, le PSG 33e et Brest 35e. Bon, ça inclut, c'est des stats que j'inclus dans les moyennes, mais bon, voilà, c'est moins parlant. Les corners en tête le Bayern Munich. C'est vrai que ensuite Celtic Glasgow 11, Real Madrid 10 avec Monaco qui est donc 4e. Ensuite Bologne et Atlético de Madrid 8. On a Brest qui est 11e, le PSG 12e et Lille 27e. Les centres, Étoile Rouge de Belgrade est en tête avec 34 centres. Après, il faut que ça soit efficace. Atlético de Madrid 25, PSV Eindhoven 24, Bologne 24, Brest 23. Donc Brest est 5e, PSG 9e, Monaco 10e et Lille 34e. Les interceptions, Young Boys Bern et Slovan Bratislava se partagent la tête avec 14. Ensuite, le Real Madrid avec 13. Bayer Leverkusen 12. Dynamo Zagreb Benfica 11. Bref, on a les Français qui sont très loin. Monaco 20. PSG 23. Brest 24. Et Lille 29e. Les tacles en tête, Rayron en tête des tacles. Alors au PSG, ils se sont donnés à cœur joie pour contrer les tirs des Parisiens. Ils ont taclé à tout va. Résultat, ils sont en tête des tacles devant le Celtic Glasgow avec 31, Salzbourg et Leverkusen 24, Sporting du Portugal 22. Bref, les Français, on a Lille 13e, PSG 20e, Monaco 23 et Brest 30e. Les duels gagnés, et là, Cocorico, c'est Brest qui est en tête, je l'avais dit dans la présentation du résultat en statistique. C'est vrai que le score, je l'avais vu, c'était l'un des plus gros que j'ai pu voir. Et donc 64 duels gagnés, ils sont en tête devant Salzbourg avec 56 Benfica, Rayron. Et c'est vrai que d'autres équipes qui ont perdu, et qui sont quand même dans les premiers. Brest donc premier, PSG 7e, Lille 15e et Monaco 17e. En termes de duels gagnés, les Français se défendent pas mal. Les arrêts, alors Dynamo de Zagreb c'est en tête avec 10 arrêts, heureusement qu'il en a fait 10 parce qu'ils en ont pris 9 des buts. S'il avait fait 5 arrêts de moins, il prenait 14 buts. C'est un truc de fou après AC Milan 8, Slovan Bratislava 7, Real Madrid 6, Barcelone 6. Sauf que le Real ils ont gagné 3 et les autres équipes ils n'ont pas fait des bons résultats quoi. Donc on a dans les arrêts Lille 20, Brest 21, PSG 31, Monaco 36 en même temps, moins il y a d'arrêts, moins on encaisse de buts, puis on a chance de gagner. Les fautes, alors là je tomberas premier avec 23, Lille deuxième avec Rayron deuxième, bref, Monaco 5e, Brest 9e et le PSG 30e. Voilà, c'est pas un classement glorieux. Les cartons jaunes en tête Chongraz avec 6 cartons jaunes devant Lille 5, bon Lille est deuxième, Monaco 6e, le Brest 13e et le PSG 27e. Et les rouges, il n'y en a eu que 3 pour l'instant, un pour Chongraz, un pour Lille et un pour Barcelone, sauf que ça a vraiment impacté les résultats les amis. Les 3 équipes ont perdu. Voilà, donc on suivra ça de loin quand même pour les prochaines, mais je le rajouterai quand même dans les stats. Alors la moyenne les amis, moyenne des 20 classements. Alors c'est moyenne générale parce que
Vous voyez, dans les cartons rouges, il peut y avoir une équipe qui est 36e alors qu'elle est 4e. Enfin bref, je ne peux pas non plus faire du cas par cas. Moi, j'ai mis une formule qui reprend tous les classements et la moyenne. Donc, c'est l'équipe qui s'est fait le plus remarquer, on va dire, dans ce premier match. C'est le Bayern Munich qui a une moyenne de 10 environ. Je vais peut-être rajouter un chiffre après la virgule. Et donc, moyenne de 10, je vous rajouterai un chiffre après la virgule pour la prochaine vidéo. Devant le Celtic Glasgow qui a 11, Atlético de Madrid 12, Real Madrid, Borussia Dortmund 13. Vous voyez, c'est plutôt serré. Les Français, on a le PSG 8e, Monaco 9e, Brest 18e et Lille 25e. Bon, les équipes qui sont devant, ce sont les équipes les plus complètes qui ont vraiment affiché quelque chose. Bah, Bayern, ils ont gagné 9-2, le Celtic Glasgow 5-1, Atlético de Madrid 2-1, Real Madrid 3-1, Borussia Dortmund 3-0. C'est des équipes qui ont vraiment créé quelque chose. Il n'y a que Stuttgart qui est là et qui malheureusement, je crois qu'ils ont perdu à la première journée Stuttgart. Et donc voilà. Mais en tout cas, c'est une moyenne que je vais reproduire à chaque fois parce que je trouve ça marrant, intéressant. Allez, le calendrier de la deuxième journée, les amis. Alors, non, c'est pas 2024-2025, c'est tout le 1er octobre 2024. Hein. Je vais hop, vous le remettre direct. Vous voyez, hop. Bon, c'est juste un bug. Et vous voyez, c'est des petits bugs que je vais pouvoir corriger la prochaine fois parce que c'est vrai qu'il y avait tellement de données statistiques dans ces tableaux que j'ai fait au mieux. Alors, c'est parti pour ce calendrier. On a en premier match, on va commencer par le 1er octobre à 18h45, Salzbourg-Brest. Donc Brest 13e contre Salzbourg le 32e. C'est une chance pour Brest de faire quelque chose. Ensuite, à 18h45, Stuttgart contre Sparta Prague. Là, Stuttgart qui est 28e contre le 6e. Mais je pense que Stuttgart devrait gagner à toutes ses chances. Le premier duel, c'est à 21h. Le 5e contre le 2e. Borussia Dortmund contre Celtic Glasgow. Là, c'est un premier gros duel. Ensuite, à 21h, ce sera que des matchs à 21h. On a PSV Eindhoven contre Sporting du Portugal, le 27e contre le 10e. Slovan Bratislava, 34e contre City. Manchester City qui n'est que 21e après son match nul. Ensuite, Barcelone qui est 22e recevra les Young Boys Bern le 33e. Le Bayer Leverkusen 3e recevra l'AC Milan 29e. Inter de Milan 20e recevra l'Étoile Rouge de Belgrade 25e. Et Arsenal 16e recevra le PSG 15e. Alors Arsenal a fait match nul, le PSG a gagné. C'est la différence. Mais voilà, voilà les places de classement, c'est les places de début, ça va vite être plus précis dans les prochaines journées. Ensuite, les autres matchs, ça sera le mercredi 2 octobre. Et on aura Shakhtar Donetsk 19e à 18h45 contre le 17e Atalanta de Bergame. Il y aura deux matchs à 18h45. Réron le 26e contre Feyenoord Rotterdam le 35e. Et les autres matchs seront, les amis, à 21h. On a Benfica 11e contre Atlético de Madrid 12e. Deux équipes qui ont gagné la première journée. Liverpool 7e contre Bologne 18e. Leipzig 23e contre Juventus Turin 8e. Lille 30e recevra le Real Madrid le 9e. Ça va être compliqué pour Lille encore. Sturm Graz le 24e contre le Club Rouge 31e. Un gros choc, le méga choc. Ah bah, il y a eu déjà Borussia Dortmund, Celtic Glasgow. On a Aston Villa le 4e qui recevra le Bayern Munich le 1er. Donc là, ça va être un gros match. Et puis après, dernier match, Dynamo de Zagreb, dernier 36e contre Monaco le 14e. Il faut que Monaco gagne. Il pourrait gagner un deuxième match et rester dans les premiers. Donc ça va être passionnant, les amis. Et voilà, c'était la présentation des statistiques en détail. Et puis, prochaine journée, je vais voir si je peux vous inclure un moteur de recherche de stats où je vous mettrai une équipe et ça vous donnera tous les classements de cette équipe-là concernée. Ça ira plus vite pour voir où en est cette équipe. Peut-être une équipe qui sort du lot un petit peu. Je vais voir comment je fais. En tout cas, voilà les amis, c'était la présentation de toutes les statistiques concernant la première journée des équipes, surtout concernant la première journée de la nouvelle formule de Ligue des Champions 2024-2025. Une formule avec une poule de 36 équipes et 8 journées. Et donc, j'ai pu vous donner toutes ces stats classement des buteurs, passeurs et classement dans toutes les statistiques avec les stats des clubs français phares. Je trouve pas mal de pouvoir les indiquer. Et donc voilà, je vous ferai des vidéos de présentation de résultats et des vidéos bilan pour chaque journée de championnat de cette nouvelle Ligue des Champions. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.